Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Leçon 71 du courant miracle. Que la guidance de Dieu marchera. Il est tellement évident que cela est la vérité, que nous devons être étonnés comment nous arrivons à cette idée, que nos propres concepts, nos propres idées ont quelque chose à voir avec la liberté. Cette leçon nous montre à quel point nous sommes en route d'une façon grotesque autant que nous écoutons la voix de l'ego. Tu ne te rends peut-être pas compte que l'ego a monté un plan pour le salut en opposition à celui de Dieu. C'est en ce plan que tu crois, puisqu'il est l'opposé à celui de Dieu, tu crois aussi que accepter le plan de Dieu à la place de celui de l'ego, c'est être damné. Cela semble grotesque, bien sûr. Or, après avoir considéré ce qui est exactement le plan de l'ego, tu te rendras peut-être compte que, si grotesque qu'il puisse être, tu y crois vraiment. Nous voulons regarder ça aujourd'hui de plus près. Le plan de l'ego pour le salut est centré sur le fait d'avoir des rancœurs. Il maintient que si quelqu'un d'autre parlait ou agissait différemment, si quelques circonstances ou événements extérieurs étant changés, tu seras sauvé. Tu connais cela. Tu crois que tu iras mieux si quelqu'un agira différemment ou pensera différemment ou une circonstance ou un événement extérieur changera. Nous regardons dans ce monde et nous voyons toutes ces choses et nous regardons dans ton univers et tu vois toutes ces choses que tu vois et que tu crois quelque chose est faux là-dedans. Par exemple, si mon mari ne me parlera pas toujours pareillement, si ma femme deviendra enfin raisonnable, elle reconnaîtra enfin ma véritable grandeur, et ainsi de suite. Tu connais tout cela. Je pourrais énumérer beaucoup de choses, mais tu le sais toi-même. Et autant que nous regardons à l'extérieur et nous croyons que quelqu'un devrait parler autrement ou être autrement, à ce moment-là, nous sommes d'avis qu'il nous sera aussi plus heureux. Et ainsi, la source de ton bonheur semble être tout le temps être à l'extérieur. Chaque rancœur que tu maintiens, que tu as, est une affirmation. Si telle chose sera autrement, je serai plus heureux, tout ira mieux. Chaque rancœur que tu as est ainsi la source du salut est constamment perçue comme étant à l'extérieur. Chaque rancœur que tu es est une déclaration, une assertion en laquelle tu crois qui dit « si cela a été différent, je serai sauvé ». C'est une idée totalement bête parce qu'à ce moment-là, nous croyons la souffrance et le salut. Waouh! Ah oui, la souffrance et le salut. Vérifie cela une fois pour toi. Parce que autant nous regardons ainsi sur le monde, nous croyons cela. Et ça, c'est totalement grotesque. Et pour trouver cela pour toi, observe comment tu te sens si ton intellect dit « si cela sera autrement »,
je serai sauvé. Si cela sera différent, j'irai mieux, je serai sauvé, je serai heureux, je serai aimé. Et nous devons considérer que nous ne sommes pas heureux pendant que notre esprit réfléchit ce qui devrait être autrement, nous ne sommes pas heureux. Et dans ce moment, le bonheur est caché. La pensée que quelque chose qui devrait être autrement, cela est la souffrance. Et nous croyons, je le répète volontiers, la souffrance est le salut. Un système de pensée malheureux pense, si cela sera autrement, je serai heureux, et nous ne constatons pas à quel point nous sommes malheureux. Et sur ce fondement, sur cette base, nous ne pouvons jamais être heureux. La souffrance est le salut. À quel point nous sommes cinglés, à quel point nous sommes fous, à quel point nous sommes malades, autant que nous pensons ainsi. Alors, est-ce que la souffrance peut être le salut? Nous croyons que le salut vient de la souffrance. Et pour reconnaître cela, sois attentif comment tu te sens lorsque tu es invité de laisser une situation, une personne telle qu'elle est ou elle est. Quel sentiment ça te procure de laisser une situation, une personne telle qu'elle c'est, telle qu'elle est? Et parfois même souvent, cela semble être impossible pour nous de laisser les choses telles qu'elles sont. Et comment tu te sens si tu es invité, tu es incité d'abandonner ta façon de penser sur cette personne ou sur cette situation? Comment tu te sens de laisser une personne telle qu'elle est ou un événement tel qu'elle est? Là, ça inclut à propos le salut, mais la plupart d'entre nous sont exactement avec cela en opposition, en résistance. Alors, nous croyons que la souffrance est le salut, et ça, c'est la folie. Et l'ego, bien sûr, il nous dit, si cette circonstance change, alors j'irai mieux. Et cela nous disons sur la base d'être malheureux, ou sur la base des rancœurs dans laquelle nous nous trouvons. Et lorsque nous reconnaissons véritablement que nous voyons la souffrance en tant que salut, et le salut en tant que souffrance, nous reconnaissons à quel point nous sommes confus, à quel point nous sommes grotesques, et à tel point notre façon de penser est mise sur la tête. Et maintenant, il y a la clé. Maintenant, nous reconnaissons que nous avons besoin d'aide, qui
qui va au-delà de notre façon de penser confus et habituelle. Maintenant, nous avons besoin de l'aide. Nous nécessitons de l'aide. Il y a quelque temps, j'étais dans une discussion, une conversation avec Silke, et elle a reconnu quelque chose de fondamental pour elle, qui est au fond évident, mais en même temps, ça nécessite souvent du temps pour le reconnaître. Et en général, on se dit, ah, maintenant, on doit faire cela, ou ça, nous devons changer, ainsi de suite. Et elle a simplement amené cette énoncé très simple. Et maintenant, j'ai besoin de l'aide. Et c'est ça la clé décisive. Nous devons reconnaître dans quelle situation sans issue nous nous sommes mises, nous sommes dirigés, que nous avons véritablement cherché le salut dans la souffrance pour ensuite constater, maintenant j'ai besoin de l'aide. Et dans la leçon d'aujourd'hui, nous sommes ainsi te demander, Dieu, que voudrais-tu que je fasse? Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise et à qui? Et ça signifie aussi d'accepter de l'aide, mais vraiment d'accepter l'aide dans la situation où nous sommes. Je ne sais pas comment continuer, je n'ai aucune idée et mon propre plan pour le salut ne peut pas fonctionner. Mon idée que toi tu devrais changer, ça ne va jamais fonctionner. Et cela, nous pouvons encore pratiquer pendant des millénaires où nous nous arrêtons et nous laissons les choses telles qu'elles sont. Et nous sommes maintenant dans la détermination, dans la disponibilité d'accepter de l'aide. Avant, ce n'est pas possible. Regarde cela vraiment une fois pour toi. Sens-toi à quel point tu es en route avec une insanité, une folie, avec tes rancœurs, dans ta souffrance, dans tes douleurs, dans ton état d'être malheureux, de vouloir chercher le salut dans tout cela. Et pour cette raison, Jésus nous dit également, nous sommes des malades mentales et que nous avons besoin de la correction. Et nous nous défendons notre maladie mentale, en général, sans le constater. Et ainsi, nous tournons avec une naïveté bêtement toujours dans le même cercle d'incarnation. Nous sommes sans cesse dans cette matrix désespérante. Et grâce au pouvoir de notre esprit, nous pouvons faire cela, bien naturellement. Nous pouvons rêver que toutes les histoires qui nous expérimentons ici, qu'ils sont frères. Et suite à nos propres idées, comment nous pouvons expérimenter le bonheur dans ce cercle, dans cette boucle. Et autant que nous écoutons cette voix qui nous dit cela,
par exemple, si le système politique sera, et si le système financier, si l'environnement, et si le partenaire de vie, etc. Autant que nous écoutons cela, à ce moment-là, nous ne laissons pas les choses telles qu'elles sont. Nous voulons les changer, et chaque fois que nous faisons cela, chaque fois, nous voulons souffrir, nous nous décidons pour la souffrance. Et lorsque nous sommes invités à demander à Dieu, que voudrais-tu que je fasse, que voudrais-tu que j'aille, et que voudrais-tu que je dise, et à qui. Et il est fort possible que nous entendons quelque chose, une réponse à ces questions, mais il est également possible que nous n'entendons rien. Mais les deux peuvent apporter à une réussite, les deux choses. La plupart de ceux qui sont dans une quête spirituelle, au début, il se passe qu'ils ont le sentiment qu'ils n'entendent rien. Mais malgré, il se peut que, après quelques temps qu'ils ont posé cette question, il y a soudainement la solution apparaît. La solution, la réponse à la question apparaît. Soit nous l'entendons directement et la solution est directement disponible, mais avec cet entraînement d'esprit, tu vas de plus en plus arriver dans cet état d'esprit que tu reçois la réponse directe qui est toujours donnée. Tu vas l'entendre directement. Mais chaque fois, et ça tu dois le savoir, lorsque tu poses ces questions, tu vas recevoir la réponse. Même si ça prend peut-être un certain temps, ou peut-être même quelques heures plus tard, ou peut-être parfois même une journée plus tard, mais reste s'il te plaît dans cette confiance que la réponse va t'arriver, va t'atteindre. Tu recevras la réponse. L'esprit guéri, l'esprit entier, complet, il sait comment il peut t'atteindre. Il utilise chaque possibilité, chaque moyen pour te rappeler au plan de Dieu pour le salut, te rappeler à la solution et d'établir la solution. Dans le passage, Dieu, il nous a encore une fois dit, chaque rancœur que tu as est une déclaration, une assertion en laquelle tu crois et qui dit, si cela était différent, je serais sauvé. Le changement d'esprit nécessaire pour le salut est ainsi demandé de tout et de tout, sauf de toi. Est-ce que tu constates cela, à quel point ça c'est fou? Si cela sera différent, alors les autres devront faire le changement d'esprit, sauf toi. Et toi, même tu sais à quel point ça peut être difficile lorsque nous nous attachons à certaines choses, à quel point nous nous accrochons à certaines choses, à quel point c'est difficile d'avoir un changement d'esprit, que cela crée un changement d'esprit. Et surtout pour ceux qui ne veulent pas un changement d'esprit, ils ne voient pas de nécessité, ils ne voient pas de raison de penser autrement. Et pour cette raison, toi, tu es invité
de, de faire ce changement d'esprit. Tu ne peux pas l'attendre du monde. Jamais. Le rôle assigné à ton propre esprit dans ce plan est donc simplement de déterminer ce qui est autre que lui-même doit changer afin que tu sois sauvé. Selon ce plan insane, toute source de salut perçue est acceptable pourvu qu'elle ne marchera pas. C'est la garantie que la quête stérile continuera, car l'illusion persiste que même si cet espoir a toujours été déçu, il y a toujours lieu d'espérer en d'autres endroits et dans d'autres choses. Une autre personne fera mieux l'affaire encore. Une autre situation promettra encore le succès. Lis cela vraiment tranquillement, sens cela dans ton cœur. Qu'est-ce qui te dit ici? Et reconnais, tu peux plus continuer jusqu'à présent. Nous sommes incités, nous sommes invités de continuer tel que Dieu aimerait que nous continuions. Parce que continuer comme jusqu'à présent signifie d'expérimenter ce que, comme jusqu'à présent, toute la souffrance, toute la douleur, toutes les inquiétudes, tous les soucis, toute la peur de la maladie, ainsi de suite. Et c'est là que nous attend certainement. Alors, pourquoi encore continuer pareil que jusqu'à présent? Nous sous-estimons le pouvoir de notre esprit. Et autant que nous sous-estimons le pouvoir de notre esprit, nous sommes sans esprit. Tu es toujours dans ton univers et tu expérimentes ton univers exactement ainsi que tu y penses, pareil comme tu y penses. Tu expérimentes Dieu comme tu penses sur toi et tu expérimentes ton univers comme tu penses sur toi. Tel est le plan de l'ego pour ton salut. Tu peux sûrement voir comme il s'accorde strictement avec la doctrine fondamentale de l'ego. Cherche, mais ne trouve pas. Car quelle plus sûre garantie peut-il y avoir de ne pas trouver le salut que de canaliser tous tes efforts à aller chercher où il n'est pas? Est-ce que tu peux reconnaître cela maintenant? À quel point c'est fou, à quel point c'est insane de chercher la solution pour tes problèmes là, ils ne sont pas. De chercher la guérison pour ta maladie là, elle n'est pas ou elle n'est pas. Et le plan de Dieu pour le salut marchera simplement parce qu'en suivant sa direction, tu cherches le salut où il est. Mais pour que tu réussisses comme Dieu a promis que tu le feras, tu dois être désireux de ne chercher que là. Que là. Et ça veut dire ne plus le chercher dans le monde, plus dans tes idées. Dans tes idées, cela devrait être autrement. À ce moment-là, j'irai mieux. Tu peux uniquement trouver le salut là où le salut est.
Et encore une fois, cette invitation, comment cela te semble, euh, comment ça c'est pour toi de laisser toutes choses telles qu'ils sont? Peut-être tu peux encore sentir un peu d'opposition, un peu de résistance. Ce n'est pas grave, c'est ok. Donne cette résistance au Saint-Esprit. Ou, où tu expérimentes directement une paix absolue qui inclut tout. Waouh! Ah, ça semble être vraiment cool, non? J'aimerais rester là-dedans. Je laisse toutes choses telles qu'elles sont. Et dans cet instant, je peux expérimenter le plan de Dieu pour le salut. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais où je dois y aller. Je sais ce que j'ai à dire et à qui. C'est cela. Et nous nous sentons en sécurité totale là-dedans. Nous sommes dans une énorme sécurité ainsi. Nous ne voulons plus poursuivre le plan de l'ego. Nous voulons vraiment nous arrêter. De s'arrêter et se dire, mon partenaire, il peut être tel qu'il est. Je laisse la chose telle qu'elle est. Le monde peut être tel qu'il est. Et maintenant, nos projections vont guérir. Maintenant, nos images vont guérir. Où tu te dis, oui, mais. Et ça, c'est vraiment cette vieille histoire, c'est vraiment cette histoire ancienne, oui, mais, qui, qui est basée sur des fondements euh, qui te promet des choses, mais qui n'ont encore jamais eu lieu, qui n'ont pas réussi. Sois aujourd'hui honnête et reconnais que toi, si tu poursuis le plan de l'ego, tu n'es pas heureux, que tu es malheureux. Et pour cette raison, tu peux prendre une nouvelle décision aujourd'hui. Même si je ne sais pas comment le plan de Dieu pour le salut fonctionne, comment il marchera, j'aimerais malgré tout cela le poursuivre. Et ainsi tu peux te détendre. Et maintenant, il y a peut-être la voix de l'ego qui arrive, qui dit, mais qu'est-ce qu'est le plan de Dieu pour le salut? Il vient d'où? Est-ce que je le poursuis maintenant ou pas? Ou est-ce que je le poursuis? Non. Ah, mais je ne l'entends pas non plus. Ah, j'ai fait nouveau des erreurs. Ah, mais bien sûr, Gottfried, il fait ça mieux, ou telle et telle autre personne. Hé, hey, détends-toi. Tu viens d'où? Ne sois plus aussi sévère avec toi. Même si je sais pas même si je ne sais pas ce qui est dans cette situation le plan de Dieu pour le salut, j'aimerais malgré tout cela le poursuivre, le suivre. Et, et à ce moment-là, la voie va arriver et tu suis un plan qui t'amène vers la liberté, et qui laisse fondre les problèmes que tu sembles avoir et disparaissent. Et tu vas être amené à une clarté et puis une beauté intérieure.
Et bien naturellement, nous ne savons pas très souvent comment ce plan a l'air. Lâchons nos pensées figées, nos idées figées, et nos concepts figés. Abandonnons cela tout simplement. Ne voulons plus chercher le plaisir, le bonheur dans la souffrance. Nous voulons abandonner notre souffrance. Et cela nous faisons en reconnaissant que juste à présent, que nous avons cherché dans un niveau faux le bonheur, la paix, ou que nous avons cherché la solution pour nos problèmes dans un niveau totalement faux. Simplement reconnaître cela, que nous sommes trompés. Et ainsi la voie du salut, de la solution va pouvoir s'adresser à nous. Et soudainement, d'une façon pas attendue, nous nous sentons heureux dans des situations qui avant nous ont agacés, qui nous ont énervés, que nous étions inquiétés et où nous avons pensé que ça devrait être autrement, où nous sommes dans la rancœur, où nous avons peur. Et soudainement, tout cela disparaît. C'est certain, c'est promis. Que voudrais-tu que je fasse? Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise et à qui? Merci mes amis francophones d'avoir écouté ce podcast ce matin. Que j'ai trouvé nouveau vraiment fort utile, et il y a tellement de clés là-dedans. Je vous conseille, si vous avez envie, de lire le texte sous le podcast, et comme déjà mentionné, je vous propose le 25 mars un échange Zoom. À demain.